Quelle est la psychologie d'un trader gagnant? Donc je vais t'expliquer ça dans cette vidéo, c'est extrêmement important et tu vas voir que ça vaut plus de la moitié d'un trade gagnant. Donc tu vas tout comprendre dans cette vidéo. Salut à toi, c'est Chris et donc bienvenue à toi dans cette vidéo. Si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, écoute, je vais t'inviter à mettre un gros pouce à la vidéo et surtout à t'abonner, puisque plus d'abonnés égale plus de vidéos de meilleure qualité. Je vais t'inviter également à télécharger mon e-book qui est dans la description. Tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses, notamment sur les vagues d'impulsion et les vagues de correction. Et donc, tu vas vraiment améliorer ta capacité d'anticipation des marchés. Donc, c'est super important, c'est pour toi, c'est cadeau. Télécharge-le, c'est dans la description. Alors, tout simplement, il faut savoir que la psychologie, ça vaut pour plus de la moitié d'un trade gagnant. Donc pour ceux qui disent ah oui, tout ce qui est psychologie, émotion et tout ça, c'est pas très important, seule la technique compte, et moi je te le dis clairement, c'est faux. Donc il faut savoir que quand tu interviens sur les marchés, quoi qu'il arrive, tu vas faire appel à tes émotions. C'est pour ça que moi j'accorde une importance prépondérante à la tenue d'un plan de trading rigoureux pour que tu sois le plus discipliné possible. Donc si tu interviens sur les marchés et que tu n'as pas préparé en amont, forcément tu auras des émotions. Et qu'est-ce que vont engendrer les émotions? Alors tout d'abord, tu auras des émotions qui vont émerger et qui sont vraiment dues à l'argent, qui sont vraiment liées à l'argent. À partir du moment où tu vas trader ton propre argent, que tu as gagné de ton dur labeur, tu vas le voir totalement différemment que si tu avais tradé avec une somme que tu avais reçue en cadeau par exemple, et que ce n'est pas une somme, ce n'est pas de l'argent que tu as gagné durement. Donc ça déjà c'est important. Quand tu vas trader ton vrai argent, tu vas prendre des décisions parfois qui sont pas totalement objectives et factuelles, mais plutôt très subjectives et tu auras peur de perdre cet argent. Alors c'est tout à fait normal d'avoir peur, c'est tout à fait normal, mais je te dis juste qu'en fait, tu vas pas prendre les meilleures décisions. Ça c'est clair et net. Donc c'est pour ça que quand tu entends les gens te dire effectivement oui, il faut s'entraîner sur un compte de trading en simulation, c'est pas totalement faux. Oui, je te le conseille également quand tu débutes, que tu n'as passé aucun trade, que tu n'as jamais acheté une action de ta vie. Oui, effectivement oui, commence avec un compte de démo, mais très rapidement passe sur du réel. Très rapidement passe sur du réel. Pourquoi? Parce que encore une fois, tu auras cette dimension psychologique de te dire là j'utilise le vrai argent, du vrai argent, et ça sera ton argent, donc effectivement tu vas penser de manière totalement différente que si tu avais continué dans le compte de démo. Tu prendrais également des décisions différentes. Donc quand je t'ai dit de te lancer dans le réel, vas-y, mais encore une fois avec des sommes très modérées. Il faut un risque maximum qui est calculé à l'avance. Donc très honnêtement, il te faut calculer la taille optimale de ta position, c'est-à-dire connaître le nombre exact d'actions à acheter à chaque trade. Ça, c'est indispensable. Il faut que tu connaisses le nombre exact d'actions à acheter à chaque trade pour respecter ton risque maximal. C'est-à-dire que si tu perds ce trade, c'est-à-dire que, comme je te l'ai toujours dit, tu vas définir ton prix d'achat, ton stop et ton objectif. Tout simplement, si les cours touchent ton stop et donc coupent ta position, tu perdras au maximum tant d'euros, par exemple. Donc ça, il faut vraiment que ce soit clair dans ta tête et que tu l'aies défini auparavant pour ne pas avoir de mauvaises surprises et cramer ton capital de trading. Donc vraiment, ce que je te donne comme conseil, prends-le vraiment pour ce qu'il est et c'est extrêmement important. Il faut savoir aussi que les émotions sont vraiment responsables de la banqueroute de milliers de particuliers. Tu peux regarder, c'est pas moi qui te le dis, mais ce sont les statistiques de l'AMF, de l'INSEE et autres. Énormément de particuliers débutants perdent de l'argent en trading. Non pas parce que le trading ça ne marche pas, mais tout simplement parce qu'ils font n'importe quoi. Ils ne sont pas formés et ils font les choses comme des vrais débutants. Donc, certes, débutant, ce n'est pas un gros mot. Tout le monde commence en étant débutant. Mais il y a des débutants qui font les choses n'importe comment et il y a des débutants qui font les choses en s'étant formés et informés au préalable. Donc, sois plutôt dans cette deuxième catégorie que la première. C'est ce que je voulais te dire. Et enfin, donc, avoir des émotions sur les marchés, ça te pousse à l'avidité. C'est-à-dire à vouloir toujours gagner gros en très peu de temps. Donc ça, je te le dis clairement, si tu penses gagner 100 000 euros les 3 premiers mois, honnêtement, le trading, ce n'est peut-être pas pour toi, puisque tu n'as pas la bonne psychologie. Ou alors, si tu penses de cette manière-là, s'il te plaît, prends-en conscience. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est un réel business, c'est une vraie activité, ce n'est pas quelque chose que l'on peut prendre à la légère. Donc à partir de là, si tu
mets toutes les chances de ton côté en ayant un plan de trading adapté, en ayant une rigueur sans faille et une discipline. Honnêtement, tu ne pourras que réussir. Mais si tu veux faire les choses précipitamment, tu vas aller droit dans le mur. Donc voilà, ça c'était tout ce qui avait trait aux émotions et tout ce qui pouvait provoquer ces émotions-là. Et donc là, on va voir dans ce deuxième point, quelles sont les conséquences de ces émotions justement. Qu'est-ce que ça provoque chez toi? Tout simplement, ça va par exemple te forcer à trader très très rapidement après une série de pertes. Donc voilà, admettons, tu vas commencer à trader, tu fais une perte. Ensuite, deuxième trade, perte. Troisième trade, perte. Quatrième trade, perte. Et là, au bout du cinquième trade, tu vas te dire, mais là, c'est pas possible, il faut que je me refasse. Donc là, je vais trader très rapidement. Donc même si la configuration n'est pas idéale, toi, tu vas te dire, mais je peux pas rester sur autant de pertes. Et là, j'ai perdu de l'argent, il faut que je me refasse. Donc, une configuration qui va apparaître et qui ne va pas correspondre totalement à ce que toi, tu recherches exactement et que tu as défini dans ton plan de trading, tu vas quand même y aller. Puisque psychologiquement, tu te dis, il faut que je me refasse. Donc, tu vas être forcé et incité à trader rapidement. Et ça peut aggraver ta situation. Ça peut aggraver ta situation puisque tu ne trades pas une configuration avec une haute probabilité de réussite, tu trades une configuration tout simplement parce que ton esprit te dit que tu ne peux pas rester sur des pertes. Donc ça peut être très dangereux. À l'inverse, après une série de gains, tu vas être incité à prendre des risques beaucoup plus importants. Voilà. Ça, c'est déjà arrivé à tout le monde. Je peux te dire, ça m'est aussi déjà arrivé. Quand tu fais une série de gains importante, tu fais 4 gains, 5 gains, 6 gains, 7 gains. Donc, au bout de 8 trades gagnants, tu te dis, mais tu te crois vraiment invincible en fait. Tu te crois vraiment invincible. En plus, les sommes que tu gagnes pour tes trades sont assez importantes. Et donc, tu te dis, alors là, je vais mettre un capital encore plus important et je vais vraiment doubler mes performances. Et donc là, tu vas mettre un capital important et tu vas te sentir invincible. Et donc, à partir de ce moment-là, tu vas toujours faire les choses sans respecter rigoureusement ton plan de trading et la configuration que tu as définie au préalable. Donc, tu vas avoir quelque chose qui se rapproche de ta configuration idéale, mais tu vas quand même y aller parce que tu vas te dire, je le sens, je vais y aller et ça va le faire. Et au final, tu te rends compte qu'en mettant une somme beaucoup plus importante, qu'en gérant moins bien ton risque, tu risques de perdre gros. Non seulement tu perds ton trade, mais tu vas également effacer tout ou partie des trades gagnants que tu as fait précédemment. Donc tu vois, ça ne sert à rien de réagir de cette manière-là. Il faut en fait vraiment mettre les émotions de côté. Si tu fais une série de pertes, il ne faut pas que tu sois trop affecté par rapport à ça. Je sais que c'est compliqué. Tu ne peux pas ne rien ressentir, mais essayer d'en ressentir le moins possible les effets. Donc si tu as des pertes consécutives, va prendre l'air, fais du sport, mets ça de côté et tu reviendras avec un nouvel esprit, un esprit neuf sur les marchés et essayer vraiment d'enchaîner sur des trades gagnants. Si tu fais une série de gains, il ne faut pas que tu cèdes à l'euphorie. Voilà, donc ça c'est important, il faut rester humble. Ça c'est vraiment aussi une qualité première en trading. Il faut rester humble. Tu te dis chaque gain est bon à prendre, chaque trade gagnant est bon à prendre, mais demain est un autre jour. Donc, il faut sans cesse se remettre en question. Il faut sans cesse se dire que demain, tu peux tout perdre. Donc, effectivement, alors ça ne va pas être le cas puisque tu vas gérer ton risque avec le money management rigoureux que tu auras mis en place précédemment. Mais vraiment, il faut que tu te dises ça tous les jours. Il faut que tu fasses tes preuves. Voilà. Tous les jours, c'est une nouvelle épreuve. Et c'est comme ça vraiment que tu vas être rigoureux et que tu vas vraiment trader dans la durée avec un esprit vraiment de trader à succès. Vraiment, je peux te le dire d'expérience, c'est vraiment comme ça que ça marche. Et enfin, autre conséquence que peuvent provoquer les émotions, c'est tout simplement moyenner à la baisse. Donc je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est ce qu'on appelle l'aversion perte de Daniel Kahneman, qui est Nobel d'économie, je crois que c'était en 2002. Tu vas ne pas vouloir perdre. La perte, c'est quelque chose qui est considéré comme étant douloureux. Et donc, pour un gain de 50 €, tu n'auras pas le même plaisir procuré par ce gain que pour une perte de même montant, c'est-à-dire que pour une perte de 50 €. Donc clairement, il y a une asymétrie par rapport à ça. Les pertes font beaucoup plus mal que les gains de même montant. Donc, qu'est-ce que ça va t'inciter à faire? À moyenner à la baisse tout simplement. Donc ça, déjà, grosse erreur, il n'a pas placé son stop. Et deuxième grosse erreur, il ne veut pas couper sa position parce que pour lui, c'est synonyme de prendre sa perte. Et donc, sachant qu'une perte, ça fait mal,
il va se dire et essayer de se convaincre lui-même que les cours vont finir par remonter un jour ou l'autre. Et il arrive parfois que les cours ne remontent jamais. Ça, c'est très très important, ça arrive très très souvent, et surtout en ce moment, avec les marchés hyper volatiles à cause du Covid et tous les événements récents et la crise économique actuelle. Donc ça, c'est très important, ça t'affecte sur plusieurs plans, comme tu l'as vu. Sur le premier point, différentes émotions sont provoquées quand tu es sur les marchés, quand tu trades, et ces émotions-là ont des conséquences sur ton trading. Et donc maintenant, dans le troisième point, on va voir les conseils que je peux te donner. Ces conseils-là sont vraiment les conseils et les habitudes d'un trader à succès. Donc vraiment applique-les et tu verras que ça ne pourra qu'aller mieux dans ton trading si tu trades déjà, ou alors ça va vraiment t'éviter de faire des grosses erreurs si tu débutes et que tu n'as encore jamais tradé. Premier conseil, c'est qu'il faut toujours trader une configuration que tu as définie au préalable et qui a une grande probabilité de succès. Je te le rappelle, en trading, tout n'est qu'une histoire de probabilité. Donc toi, tu vas rechercher une configuration où il y a la plus grande probabilité de succès et vraiment faire abstraction de tes émotions. Donc ça, c'est un premier grand conseil, vraiment. Dans ton plan de trading, définis vraiment clairement la configuration clé que tu veux trader et tiens-toi à cette configuration-là. Il faut que cette configuration-là, elle ait une haute probabilité de succès. Donc bien sûr, tu vas l'expérimenter sur plusieurs trades, mais tu ne vas y aller, tu ne vas trader que si tu vois cette configuration-là. Je te le rappelle, c'est ton argent, c'est du vrai argent. Tu as travaillé pour gagner cet argent. Donc c'est pas un jeu. Le trading, ce n'est pas un jeu. Il faut le faire sérieusement et de manière professionnelle et avec toute la rigueur et le sérieux qu'il faut. Et si vraiment tu le considères comme étant une réelle activité, qui peut vraiment te rapporter beaucoup d'argent, et effectivement, tu feras les choses en conséquence. Le deuxième conseil très important, c'est de prendre tes responsabilités. Vraiment. Ça, c'est pas anodin. Si je dis ça, ce n'est pas anodin. Il faut que tu prennes tes responsabilités dans le sens où il faut à chaque fois essayer d'arrêter de trouver un coupable. Je connais beaucoup de gens comme ça. Ils essayent sans cesse de trouver un coupable. Ils placent un trade, par exemple, donc sur les marchés. Le marché baisse et donc les actions baissent forcément. Donc, admettons, le CAC 40 baisse forcément. Et toi, comme tu as investi sur une valeur française, c'est quand même impacté. Donc, tu vois que la valeur baisse fortement. Et là, qu'est-ce que tu vas dire ? C'est la faute du marché. Comme par hasard, j'ai investi ce jour-là, le CAC a baissé. Comme par hasard, le lendemain, c'est vert. Et si j'avais acheté l'action un jour après, ça aurait été bon. Non, ça, c'est pas la bonne manière de penser. Si tu as perdu sur ce trade, ce n'est la faute de personne d'autre que la tienne. Sois clair et net avec ça. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Si tu as un trade perdant, c'est de ta faute. Si tu as un trade gagnant, c'est grâce à toi. C'est toi qui as décidé de prendre ces actions. Si tu as perdu, personne ne t'a forcé à faire le trade. Ce n'est pas le marché qui t'a dit « vas-y, trade aujourd'hui ». Non, c'est toi qui as décidé de le faire. Donc, sois conscient de tes actions et ce n'est qu'en faisant ça que tu pourras t'améliorer. Pourquoi ? Parce que tu vas dire « voilà, j'ai fait ce trade, j'ai perdu. Où ça a marché ? Où est-ce que ça n'a pas marché ?» Tu vois ? Et donc, tu vas regarder « ah, là, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ce point-là la prochaine fois ?» Et donc, tu vas à chaque fois chercher des points d'amélioration et tu vas éviter de faire ces erreurs les fois d'après. Donc voilà, ça c'est la meilleure manière de penser, c'est la seule manière de progresser. Si à chaque fois tu te dis, c'est la faute des marchés, la valeur comme par hasard, il y a une mauvaise news à ce moment-là, comme par hasard, il y a eu des fausses rumeurs, comme par hasard, du coup tu ne pourras jamais t'améliorer, puisqu'en fait tu te bases sur trouver un coupable, et donc sur cet élément externe, tu n'as aucun moyen d'action par rapport à ça. Si tu dis que c'est la faute au marché, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer le marché ? Tu ne peux rien faire pour améliorer le marché, tu vois. Par contre, si tu dis ça a été de ta faute, c'est ta responsabilité, tu vas avoir des moyens d'action pour t'améliorer. Et donc c'est pour moi la meilleure manière de penser pour progresser. Donc ça c'est vraiment un conseil en or que je te donne, prends tes responsabilités. Et enfin, donc dernier conseil, c'est comme je te l'ai dit déjà à plusieurs reprises, il faut que tu sois un sniper. Sur les marchés, il faut que tu te considères comme un sniper. Tant que tu ne vois pas la configuration graphique, tu ne fais rien. Voilà, tu es à la recherche d'une opportunité et il faut que tu sois certain d'atteindre ta cible. Si tu vois une configuration même approximative mais qui ne respecte pas tes critères, tu ne fais rien, tu ne tires pas, tu ne fais rien. Il y a tellement d'opportunités sur les marchés que si tu ne vois pas d'opportunité sur cette action-là, tu vas trouver une autre valeur.
Si cette autre valeur ne présente pas ces caractéristiques-là, tu vas encore sur une autre valeur. Et si vraiment sur toutes les valeurs que tu as regardées aujourd'hui, il n'y a pas d'opportunité, c'est pas grave. Tu reviendras demain. Ce n'est pas grave. Il y a des opportunités tous les jours. Moi, des fois, il m'arrive de ne pas trouver d'opportunité un jour, même parfois 2 jours, je ne trouve pas d'opportunité. Et le 3e jour, je te passe 4 ou 5 trades. Donc, voilà, ça dépend. Il ne faut pas être pressé. Il faut attendre une opportunité. Et quand tu vois l'opportunité et que tu es certain d'atteindre ta cible, du moins avec une très très grande probabilité de réussite, eh ben tu tires, tu y vas, tu fonces. Et là vraiment, tu ne peux être que serein. Voilà. Si le scénario est bon, bah c'est parfait, tu prends tes gains. Si c'est pas bon, bah tu apprends. Voilà, si c'est une perte, tu apprends, tu prends tes responsabilités, tu apprends et tu amélioreras ton système de trading pour le prochain trade. Donc voilà, pour conclure, je voulais vraiment te dire que ton plus grand ennemi sur les marchés, eh ben, ce n'est pas le marché. Ton plus grand ennemi, c'est toi. C'est toi-même. Tu trades contre toi-même, en fait, puisqu'en fait, ta psychologie et tes émotions interviennent. Et tu vois très bien que la psychologie d'un trader à succès, d'un trader gagnant, il va faire abstraction de tout ça. Il va prendre ses responsabilités, il va avoir son setup, c'est-à-dire sa configuration de base. Il sait déjà ce qu'il va faire quand il voit la configuration graphique sur son analyse journalière. Il sait déjà ce qu'il va faire. Voilà. Avant même de commencer, il le sait déjà. Il prend ses responsabilités et il fait abstraction de ses émotions. Il trade sans émotion. Donc pour moi, ça c'est vraiment les habitudes d'un trader à succès que tu dois également adopter. Donc voilà, un bon trade, n'oublie pas, c'est un trade qui respecte scrupuleusement ton plan de trading. Donc voilà, si tu penses que la vidéo t'a été utile, si tu penses que tu as appris quelque chose dans cette vidéo et que ça peut vraiment t'aider toi dans ton trading au quotidien, eh bien s'il te plaît, détruis-moi le pouce qui est en bas dans la vidéo. Surtout abonne-toi, c'est très important parce que je vais publier d'autres vidéos qui vont t'apprendre d'autres choses. Voilà, quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!